Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau sentimental pour cet été. Ah, allez, on va sélectionner le signe. Alors, la vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant et vénusien. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va voir l'énergie sentimentale pour cet été. Alors, Sagittaire, pour vous, nous avons des correspondances, des messages et des lettres. Donc là, on a de la communication avec une personne au niveau sentimental. Peut-être éventuellement pour ceux qui n'ont personne dans la vie, on a une rencontre via un moyen de télécommunication, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres qui connaissent quelqu'un, on a beaucoup de communication, hein. Vous envoyez des messages, vous communiquez, bon, voilà. Ou sinon, c'est une reprise de contact, hein, pour ceux qui attendent, pourquoi pas, ça peut être le cas, hein. Dans tous les cas, ça bouge dans votre vie amoureuse, les Sagittaires. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu la nature de ces communications. Sagittaire. Alors, surtout pour le mois d'août, de ce qu'on me dit, et peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un, peut-être que le 8 est important pour vous, alors d'une manière ou d'une autre, 8 mois, 8 semaines, 8 ans, peut-être quelqu'un qui est né au mois d'août, c'est possible, donc Lion, Vierge, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Regardez, on a encore la carte de la communication et on en revient avec le 17 au chiffre numéro 8, hein, et là, 26, 8 aussi, hein. Donc, effectivement, osez parler, hein, les Sagittaires, hein, il y a de la communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit une rencontre, soit de la communication avec une personne. Bon, moi, de ce que je sens ici, c'est qu'il y a quand même espoir, hein, dans cette relation. Donc, c'est super, la communication va être très importante. D'accord, allez, maintenant, on va voir avec message de votre flamme jumelle, quelle est l'énergie complémentaire à tout ça. Et je vais vous lire le petit passage. Sagittaire. Alors, ici, Sagittaire, on a le karma familial. Cette carte dit « les mots du passé se réécrivent ». Bon, il y a une notion de karma. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, pour certains, soit vous avez déjà connu cette personne, vous la connaissez déjà, ou soit vous allez avoir cette impression d'avoir déjà connu cette personne, hein. On peut avoir une relation karmique ici, hein. Alors, on va aller regarder ce que nous dit la petite carte. Alors, l'âme, dans son plan d'incarnation, ne laisse rien au hasard. Elle planifie tout scrupuleusement, afin d'équilibrer et d'apaiser les situations qui le demandent. Pour cela, elle choisit chaque expérience de vie, son physique, ses capacités, ses ressources, son prénom, etc. Son désir de guérison interagit également sur les autres et plus particulièrement sur sa famille qu'elle choisit. Cette carte est une invitation à la libération. Alors, il y a une forme de libération aussi, de karma. Alors, pas forcément familial, hein. Peut-être que pour certains, vous reprenez contact et puis ça permet aussi de libérer tout le passé qu'il y a eu ensemble, hein. Un passé, bien évidemment, assez négatif. Pourquoi pas? Ou sinon, comme je vous l'ai dit, si c'est une nouvelle rencontre, il y a cette notion de karma. Vous avez l'impression d'avoir déjà connu cette personne, hein. Alors peut-être qu'aussi cette personne entre dans votre vie pour vous aider à libérer un karma familial, hein, les Sagittaires. Ok, allez, maintenant on va aller voir avec le petit oracle de Madame et de Monsieur. Si c'est un homme, qui est cette personne? Si c'est une femme, qui est cette femme? Allez, c'est parti. Si c'est un homme, on a Monsieur l'insaisissable. Et si c'est une femme, on a Madame la charismatique. Allez, c'est parti. Si c'est un homme, il livre bataille permanente avec ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut vraiment, c'est normal. Lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé, ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant.
Donc c'est quelqu'un effectivement qui est incertain. Peut-être que vous le reconnaissez déjà si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un effectivement qui est peut-être dans une forme de fuite, qui ne sait pas finalement ce qu'il veut. Hein. Bon. Voilà. Et là, si c'est une femme, on a Madame la charismatique. Ne vous laissez pas décontenancer par son rayonnement. Il n'alterne en rien la considération qu'elle peut avoir pour vous. Seulement, les règles avec elle sont claires. Flexibilité et intégrité. À vous de maintenir une relation d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'une muse, inutile de l'idolâtrer, car vous la mettriez à un autre rang alors qu'elle se veut accessible et à votre portée. Donc effectivement, ça peut être une femme qui est charismatique, donc elle peut un petit peu, pas vous effrayer, mais elle peut un petit peu voilà, vous surprendre hein, par son rayonnement. Bon, c'est qu'une carapace, hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Ok. Allez, voilà les amis, maintenant on va passer à la suite, au taroscope, tout de suite. Et on va faire donc une rangée pour vous, Sagittaire, une rangée pour l'autre. Vous pouvez interchanger. Et on va faire une rangée pour le lien. Alors, 4 cartes pour vous, Sagittaire. Qu'avons-nous? On a la roue de fortune renversée. La reine de coupe. Le pape renversé et nous avons la carte de la force. Donc déjà, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être quelqu'un qui est taureau ou peut-être quelqu'un qui est lion éventuellement. Alors, de ce que je vois ici, vous, Sagittaire, avec la roue de fortune renversée, pour ceux qui se connaissent déjà, j'ai l'impression que vous ne voulez pas, absolument pas retourner vers l'autre. Là, c'est ce que l'on voit. Hein. C'est pas à vous de faire le pas. Peut-être que vous ne voulez pas non plus, Sagittaire, de réconciliation. Alors peut-être que cette personne va vous recontacter et son énergie va faire que ça vous intéresse pas. Hein. Vous ne voulez pas vous réconcilier, vous ne voulez pas d'engagement, vous ne voulez pas être dans la bienveillance, dans le sens où vous voulez pas peut-être comprendre l'autre, hein, c'est un petit peu ce que je vois. Après, il y a des raisons, bien évidemment. Et là, on a la force. J'ai l'impression que vous gardez une espèce de pouvoir hein, face à cette personne. Donc ça, c'est pour ceux qui se connaissent déjà. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas et qui vont rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez du mal avec les nouvelles rencontres, vous avez du mal avec le changement. Hein. Donc, je ne vois pas forcément ouvert à la rencontre, même si il va y avoir des communications, etc. Je ne vois pas forcément ouvert à cette personne. Je pense que cette reine de coupe, ça peut être vous pour ce cas de figure Sagittaire, dans le sens où votre cœur va vous dire non, c'est pas le moment d'y aller, c'est pas le moment d'avancer, c'est pas le moment de s'engager, c'est pas le moment, j'ai pas envie en fait d'être avec quelqu'un. Et là, avec la carte de la force, vous allez garder un peu le contrôle. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas prêt, Sagittaire, n'y allez pas. Ça n'empêche en rien qu'il peut y avoir de la communication, même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, histoire d'apprendre à connaître l'autre personne. Hein. Allez, maintenant on va aller voir les énergies de l'autre. Alors, la personne en face de vous, ses énergies. Donc, on a l'as de denier à l'envers, on a le roi de bâton à l'envers, nous avons le fou à l'envers et la reine de denier à l'envers également. Bon, on n'a que les cartes à l'envers du côté de l'autre. En tout cas, l'autre sort de sa zone de confort, de ce que je vois, pour ceux qui se connaissent déjà. L'autre peut-être décide d'arrêter de se protéger, d'arrêter de protéger un célibat. Pour ceux qui se connaissent déjà, vous voyez, il y a 2 cas de figure. Maintenant, effectivement, je comprends votre énergie parce que l'autre, j'ai l'impression, n'est pas non plus prêt. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a de la communication, mais cette personne n'est pas prête finalement à prendre un nouveau départ, à mettre de l'action dans la relation, à s'investir et à se lancer. C'est pas encore vraiment le moment. Donc j'ai envie de vous dire, si vous vous retrouvez et qu'il y a de la communication, ça peut être une communication et après vous vous éloignez parce que vous sentez que tous les deux vous n'êtes pas prêts. Et je pense que vous, Sagittaire, si vous n'êtes pas prêt, c'est parce que l'autre n'est pas prêt. Et voilà, ça sera dans tous les cas reporté à plus tard.
hein. Et là, c'est pareil. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est possible que ce soit une rencontre à distance, hein. Donc l'autre, encore une fois, hein, effectivement, sort de sa zone de confort, peut-être tente de rencontrer quelqu'un, voilà, d'arrêter de protéger une forme de célibat, mais en fait, avec cette rencontre, cette personne se prend conscience qu'elle n'est pas prête, on a toutes les cartes à l'envers. Donc, il y a de la communication, oui, mais il n'y a rien de plus de ce que je vois. En face de vous, ça peut être donc un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, lion, taureau, éventuellement, on va voir au fur et à mesure. Allez, on va aller voir l'énergie du lien. Alors, qu'avons-nous pour le lien? On a le 8 de denier, le 4 de bâton renversé, le cavalier de pentacle renversé et le valet de coupe renversé. Donc, on a beaucoup de cartes renversées pour cette guidance, hein. On a l'as de coupe, hein. Donc l'as de coupe, je pense que c'est une question de temps pour ouvrir son cœur. Il y a peut-être de l'amour pour ceux qui se connaissent déjà. Il y a un début d'affection pour ceux qui ne se connaissent pas. Mais effectivement, de ce que je vois dans le lien là, pour moi, il y a encore des choses à travailler, hein. Il y a l'insécurité qui est à travailler encore d'un côté et de l'autre. Et j'ai envie de dire surtout du côté de l'autre. Bon, l'idée serait, bon, ça va pas prendre énormément de temps non plus, hein, mais en fait, je pense que tous les deux, vous devez un petit peu protéger, rassurer votre enfant intérieur, parce qu'il y a vraiment la peur de manquer de sécurité, hein, la peur vraiment que ça se passe mal. Voilà, c'est ce que je vois. Donc effectivement, vous n'êtes pas prêts, vous deux, vous n'êtes pas prêts à avancer dans un nouveau départ. Bon, même de s'investir dans la relation, parce qu'il y a encore du travail à faire, parce qu'il y a aussi la pression de bien faire les choses, hein, pour ne pas manquer de sécurité. Ici, on a un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, et vous, sagittaire, ici, roi de bâton. 4 de bâton, il y a encore des notions d'insécurité, donc on voit que cet été, c'est pas encore vraiment le moment, même si c'est une nouvelle rencontre, c'est possible qu'il n'y ait rien de plus, et que vous comprenez que vous n'êtes pas prêt, ou c'est possible de se retrouver un petit peu plus tard, pourquoi pas, hein, ça peut être le cas. Donc on ne veut pas s'engager, on ne veut pas aider, on ne veut pas être un sauveur, on ne veut pas prendre un nouveau départ. Bon, voilà, on veut aussi, cavalier de pentacle, pas attendre non plus, hein, pas attendre l'autre, hein, de ce que je vois. Bon. Ensuite, donc les deux, je pense qu'ici, vous décidez d'être fort, de garder votre pouvoir, de ne pas vous investir et de ne pas vous ouvrir sentimentalement parlant, quoi, tout simplement. Donc là, je vois effectivement de la communication, un retour peut-être ou une nouvelle rencontre, mais le karma, il y a encore des choses du passé à épurer. Donc pour moi, c'est pas encore le moment. Ok, donc au niveau des signes, je vous ai dit en face, hein, poisson, cancer, scorpion, taureau, lion, bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne, uniquement. Mais à titre indicatif, bien évidemment. Voilà les sagittaires, on va terminer avec un petit message de l'oracle, du petit oracle des pierres et des cristaux. Alors pour vous, j'ai la pierre des fées. La pierre des fées vous parle de chance. Je suis ouvert et je reçois toute la bonté de l'univers, que l'univers a à m'offrir à tout moment et de toutes les manières. Bon, ouvrez-vous quand même, hein. Bon, quoi qu'il arrive, là, dans cette relation, on voit que c'est quand même une chance, un Sagittaire. Bon, peut-être que ce sera remis à plus tard, mais c'est vrai que cet été, moi, j'ai 2 personnes qui ne sont pas prêtes, quoi, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance a fait tilt, hein, qui vous a parlé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, n'hésitez pas, faites-moi une demande de consultation pour aller voir, comprendre la situation, avoir des conseils et des prédictions. En commentaire ou sous la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous souhaite un bel été, passez de belles vacances, amusez-vous bien et à bientôt. Bye.